Voici le majestueux décor auquel étaient habitués les fonctionnaires britanniques. Les bâtiments de Whitehall entre Trafalgar Square et Big Ben. Désormais, ils vont devoir aller travailler un peu, voire beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus loin. Déménagement ici, notamment dans cette tour à Croydon, un quartier à 20 km du centre de Londres. Imaginez à l'échelle de Paris, 20 km, c'est comme si les ministères déménageaient du 7e arrondissement à un peu plus loin que l'aéroport d'Orly. C'est ce qu'a décidé le gouvernement britannique et c'est cet homme, Bruce Mann, qui est chargé de la mise en œuvre de ce gigantesque déménagement. Un bâtiment officiel au cœur de Londres, comme ce ministère de la Défense, juste à côté, coûte 40 000 € par an et par fonctionnaire. Des bureaux aux périphéries de la ville, comme à Croydon, ne coûtent que 4 000 € par agent. Ces 4 dernières années, on a réduit la surface des bâtiments officiels de 2 millions de mètres carrés, ce qui fait l'équivalent de 26 fois la taille de Buckingham Palace. La purge de ces bijoux de famille est radicale. En 2010, il y avait 143 bâtiments officiels dans Londres. Il n'y en aura plus que 23 en 2020. Depuis 4 ans, leur vente a déjà rapporté plus de 2 milliards d'euros à l'État. Exemple avec ce bâtiment prestigieux, Admiralty Arch, le quartier général de la Royal Navy. Winston Churchill, un temps ministre de la Marine, y a eu son bureau. Qu'importe, l'État en a fait concession à ce promoteur, ravi du bon coup, qui va en faire un hôtel de luxe. C'est un bâtiment symbolique et unique dans Londres. Vous avez une double exposition et un double accès. À l'est sur Trafalgar Square et la statue de Nelson. Et à l'ouest, vous avez une vue fantastique sur Buckingham Palace. Malin, l'État britannique a tout de même prévu par contrat de toucher des royalties sur les bénéfices futurs de l'hôtel. Dans cette vague de déménagement, le gouvernement britannique a pu compter sur la très grande compréhension des principaux intéressés, les agents publics et les fonctionnaires. Nous avons contacté leurs syndicats, ils nous ont répondu qu'ils comprenaient le bien fondé de ce projet et qu'ils n'y trouvaient rien à redire.